Christian Piret, bonjour. Bonjour. La rumeur de la délocalisation de la Clio en Turquie est-elle une bonne nouvelle pour l'économie française? C'est évidemment une catastrophe. Moi qui suis maire d'une ville où on a procédé à une délocalisation d'un très important atelier en Roumanie il y a quelque temps, et puis on a rapatrié en catastrophe parce que ça engendrait des pertes dans l'usine qui y avait procédé, et là pour démontrer que toutes les délocalisations ne sont pas bonnes à prendre et que certaines sont catastrophiques. La plupart d'ailleurs sont catastrophiques. Pourquoi dans le domaine de la Clio doit-on réprouver totalement ce projet? Parce qu'on sait faire des automobiles en France, on a même été un des premiers pays au monde où on a construit des automobiles. On a une recherche développement, une capacité d'innovation, de créer des automobiles. C'est d'ailleurs le slogan de Renault, créateur d'automobiles depuis un siècle. Et on voudrait, demain, priver 3000 salariés de la région parisienne, dans les Yvelines, de leur travail. On voudrait délocaliser ce que l'on sait parfaitement faire chez nous à des prix compétitifs puisque la Clio se vend bien. C'est un véritable scandale. Oui, mais Renault produit déjà des automobiles ailleurs en Europe. Oui, j'ai dit, cette délocalisation-là me paraît particulièrement, sur un véhicule aussi connu et aussi emblématique de l'activité automobile de la France, particulièrement néfaste, contre-productive, négative, condamnable. Il y a d'autres délocalisations qui sont indispensables. On ne peut pas tout faire chez nous, tous les produits, dans tous les domaines, pour toutes les capacités d'innovation. Mais celle-là est particulièrement blessante et particulièrement, il faut en souligner le caractère d'une atteinte à ce qu'est traditionnellement le cœur de l'économie française. Je vous rappelle qu'en France, il y a 1 700 000 personnes qui vivent directement ou indirectement de l'automobile. Sur 24 millions de travailleurs, c'est beaucoup. Plus globalement, le problème de la délocalisation, que faire? Comment lutter contre? La seule manière de lutter contre, c'est d'être inventif. Je ne sache pas que l'automobile allemande se vende mal dans tous les pays où il y a des gros marchés. Baisser les charges? Vous allez à Shanghai, qu'est-ce que vous voyez dans les rues? Vous ne voyez pas de voitures françaises, vous voyez des voitures allemandes ou japonaises. Vous allez au Brésil, même expérience. Vous allez aux États-Unis, vous voyez pour les voitures importées, il y a beaucoup de voitures américaines naturellement, mais pour les voitures importées, elles sont très rarement françaises. Donc il y a une capacité d'inventer le futur qui doit revenir à la France. Il faut que nos constructeurs reprennent la main dans ce domaine. Je reviens justement à Renault, qui va lancer bientôt sa voiture électrique Zoé. C'est un challenge, un pari. Oui, un pari bien tardif, mais enfin, il faut toujours se féliciter. On peut aujourd'hui dire que si on se tourne vers la voiture électrique comme vers d'autres modes de propulsion, de locomotion, c'est une bonne chose. Mais pourquoi a-t-on attendu? Alors même que, par exemple, les Japonais ont près de 2 millions en circulation dans leur pays de voitures hybrides, électriques ou à énergie fossile, l'essence. Pourquoi est-ce qu'il y en a 2 millions là-bas et qu'il y en a pratiquement zéro en France? C'est bien parce qu'on n'a pas pris le virage au bon moment. Qu'on se rattrape aujourd'hui avec la voiture électrique est une bonne chose. Il faut encourager cela et les pouvoirs publics doivent mettre la main à la pâte pour encourager rapidement, parce que c'est moins polluant, parce que c'est plus souple, plus pratique, encourager rapidement ce type de véhicule, oui c'est certain.